chers croyants. Comme c'est merveilleux de dire « Je suis un croyant ». Pas en un credo, en la parole. Pas en une dénomination, en la parole. Pas en ce que quelqu'un d'autre dit, en ce que la parole dit. Nous ne mettons rien en doute, nous y croyons, tout simplement. Sans nous soucier des apparences ni de ce que les autres ont à dire là-dessus, nous sommes un véritable croyant. Nous avons une révélation spirituelle de la parole. Nous voyons l'heure où nous vivons. Nous voyons le message de l'heure. Nous voyons le messager de l'heure. Nous voyons Dieu se révéler dans sa parole. Nous voyons qu'il n'y a rien d'autre que ce message, ce messager, cette parole. Le vrai croyant n'écoute rien d'autre que la parole. Un point c'est tout. Il a l'œil sur la parole. Il ne cherche pas de faille. Il ne cherche pas de combine. Il croit Dieu, et c'est réglé, il continue à avancer. Voyez ? Voilà le croyant. Nous ne pouvons écouter rien d'autre que la parole qui vient seulement au prophète. Pas de faille, pas l'interprétation de quelqu'un. La parole pure qui a été prononcée et placée sur les bandes pour l'épouse. L'Esprit a vivifié la parole en nous et elle a pris vie. Par la foi, nous le voyons et nous le croyons. Il viendra du ciel un bruit, et l'épouse sera remplie d'un puissant baptême du Saint-Esprit, qui nous enlèvera de la terre par la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Nous sommes mis à l'épreuve tout le temps, chaque jour. Satan essaie de nous dire que nos tests et nos épreuves, c'est Dieu qui nous punit. Mais que Dieu soit loué, il n'en est rien, ça vient de Satan, et Dieu permet cela. Dieu nous forme et nous façonne, pour voir ce que nous allons faire. L'épreuve vient nous secouer, nous faire toucher le fond, pour voir quelle position nous allons prendre. Mais nous vaincrons chaque bataille, car nous sommes des modèles vivants, la parole de Dieu vit en nous et par nous. Quelle est notre importance à ses yeux? Personne ne peut prendre votre place, si petite soit-elle. Vous dites, je ne suis qu'une ménagère. Personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans sa grande économie, a si bien coordonné le corps de Christ que personne ne peut prendre votre place. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Chacun de nous a une place. Chacun de nous était ici quand Dieu a créé le monde par la parole. C'est à ce moment-là qu'il a placé notre corps ici. Dieu nous a placés sur terre en ce temps-ci pour accomplir sa parole et nous donner la vie éternelle. Tout le monde doit prendre une décision. Quelle est votre position sur cette parole, ce message, ce messager? Combien est-ce important d'écouter la parole qui est prononcée sur les bandes? Ces bandes circulent dans toutes les parties du monde grâce au ministère des bandes. C'est un ministère des bandes envoyé de Dieu à son épouse, partout dans le monde. Cela vous dit exactement où vous en êtes, qui vous êtes, et si vous êtes un croyant de la parole. Vous appartenez à l'une de ces catégories. Votre état actuel en ce moment même, votre état d'esprit actuel, à vous qui êtes ici dans cet auditoire visible, et vous, l'auditoire invisible, qui écouterez cette bande, votre état d'esprit actuel, après avoir écouté cette bande, c'est ce qui vous prouve la catégorie dans laquelle vous êtes. Après avoir écouté cette bande, cela prouve la catégorie de gens dont vous faites partie. Certains croient qu'il vous faut plus que seulement la parole pure qui a été prononcée sur les bandes. Certains croient que les jours du message d'un seul homme sont terminés. Vous devez écouter votre pasteur, sinon vous êtes perdu. La plus grande division dans le message aujourd'hui, c'est l'importance donnée à l'écoute des bandes. Certains enseignent qu'il est faux de passer des bandes à l'église. Seul le pasteur doit prêcher. Certains disent qu'il y a un équilibre, mais ils ne passent jamais de bandes dans l'église, ou s'ils le font, ce n'est que très rarement. Avec autant d'idées, autant de pensées, autant d'interprétations de la parole, qui a raison? Qui devriez-vous croire? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Le prophète nous a dit de vérifier cela par la parole, pas parce que qui que ce soit dit. Comment faites-vous cela? Il n'y a qu'une seule manière de faire cela, appuyez sur lecture. Il faut qu'il y ait une réponse juste, une manière juste. Chaque personne doit décider pour elle-même.
Ce dimanche déterminera le futur de tous ceux qui écoutent ce message. Voici quelque chose que vous devriez vous demander, qui est la seule personne avec l'Ainsi dit le Seigneur? Qui la colonne de feu a-t-elle confirmé? Qui nous présentera à Jésus? Qui a prononcé la parole d'infaillibilité? De qui les paroles prononcées sur terre étaient-elles si importantes qu'elles ont retenti dans le ciel? Si vous désirez recevoir les bonnes réponses, j'aimerais vous inviter, ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, à venir écouter le message, 3 sortes de croyants. Fr. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.